Pour sa 41e manifestation, Ciné Légende a choisi pour thème les contes de la bonne fortune. À cette occasion, Kino Pravda s'est arrêté sur La vie est belle de Frank Capra ou It's a Wonderful Life en anglais dans le texte, ainsi que sur les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini, soit Les Aventuriers des Pinocchio en italien dans le texte. La vie est belle est le 34e long métrage du réalisateur italo-américain Frank Capra, pour lequel il obtiendra en 1947 le Golden Globe du meilleur réalisateur. Les aventures de Pinocchio, initialement réalisées en 1972 comme une mini-série télévisée de 6 épisodes, a été remontée 3 ans plus tard afin d'être exploitée en salle de cinéma. Il devient donc le 29e long métrage de Luigi Comencini. Dans les grandes lignes, ces deux films sont des contes, dont le héros destin tracé voit sa vie soumise à moultes épreuves, afin de voir enfin son souhait réalisé. Voilà pour l'essentiel. Intéressons-nous maintenant aux références légendaires et mythologiques qui parsèment ces deux films, et ce, en 5 points. Les aventures de Pinocchio restent fidèles à l'histoire d'une marionnette écrite par Carlo Collodi. Une différence majeure, les transformations intempestives de pantin à enfant et d'enfant à pantin, là où la métamorphose concluait l'histoire originelle. Une autre modification importante est sans doute la place accordée à la bonne fée. Dans ce film, elle est presque aussi présente que Geppetto. De surcroît, elle devient littéralement la mère de Pinocchio car elle est l'alter ego de la défunte femme du menuisier. La vie est belle de Capra n'est en revanche pas présentée comme une adaptation. Néanmoins, ce conte de Noël n'est pas sans ressemblance avec un chant de Noël de Charles Dickens, conte auquel on attribue la définition de la fête de Noël telle que nous la fêtons encore aujourd'hui. L'histoire s'y déroule aussi une veille de Noël. Le personnage de Harry Potter le plus riche et le plus méchant de la province est clairement un Ebenezer Scrooge en puissance. En outre, un chant de Noël présente aussi un esprit rendant visite à son protagoniste afin de l'aider à changer. En revanche, chez Capra, plus manichéen, ce n'est pas le méchant, mais le gentil héros qui est sauvé. La vie est belle n'est donc pas une adaptation du conte de Dickens. Envisageons plutôt ce film comme une suite du conte, ce dernier ayant amorcé l'interrogation de thèmes tels que l'argent, l'égocentrisme, l'importance du foyer, une véritable critique sociale. Ces deux films sont des contes moraux. Pinocchio met en avant des valeurs laïques telles que la famille, l'école, le travail, un véritable traité d'éducation. La vie est belle, quant à lui, prône des valeurs chrétiennes plus américaines, la justice, la famille, la générosité et la réussite. Les valeurs familiales sont donc communes aux deux histoires, ce sont ces valeurs qui aident le plus Georges et Pinocchio à surmonter leur aventure. Dans ces deux films, de nombreux éléments nous renvoient au monde fantastique. Ils commencent par des phénomènes magiques. Dans le film de Capra, des entités cosmiques débattent du sort de Georges Bailey. Dans celui de Comencini, une bûche de bois refuse de se faire découper. Ajoutons à cela l'omniprésence de la nature par le biais des animaux, évidente figure des contes de Grimm, de Perrault ou encore des fables de La Fontaine. L'oncle Billy en est l'exemple parfait. Il est tel un dieu antique accompagné de ses animaux favoris, comme Athéna et son hibou, ou Odin et ses deux corbeaux. C'est d'autant plus flagrant chez lui, entouré d'un chien, de hamsters, d'oiseaux, d'un singe et même d'un écureuil qui viendra le consoler. Dans les aventures de Pinocchio, le fantastique se joint à la présence des animaux. La poule, le grillon et le thon sont doués de paroles. Le renard et le chat dans une première scène à demi-humain le deviendront entièrement par la suite. La thématique de l'âne commune à ces deux contes représente l'enfance et la bêtise inhérente à celle-ci. Tandis que dans les aventures de Pinocchio, on menace les enfants de se transformer en ânes s'ils ne sont pas sages, ce qui arrive à Pinocchio et aux enfants du Pays des Merveilles, dans La vie est belle, il s'agit du cri de ralliement des enfants puis de Georges et Sam à l'âge adulte. Le fameux « i-an » parfois agrémenté d'une paire d'oreilles d'âne, mimées avec les mains. Les oreilles sont aussi les premières choses qui se changent chez Pinocchio et Lucignolo, un épisode qui n'est pas sans rappeler la mésaventure du roi Midas, couronné d'oreilles d'âne après un différend avec le dieu Apollon. Comencini et Capra évoquent des contes de la bonne fortune, mais cette formule polysémique signifie aussi bien chance qu'argent. Ici, les deux vont de pair. Geppetto nomme son fils Pinocchio afin que son prénom lui porte bonheur, ce qui semble fonctionner car très vite Pinocchio, cherchant à gagner de l'argent, rencontre Mangiafuoco, sorte d'ogre qui lui confie 5 pièces d'or, ainsi qu'une offre d'emploi censée apporter richesse au menuisier. Déjà enfant, Georges tente sa chance. Je voudrais avoir 1 million de $. Il la répétera à l'âge adulte. Cet allume-cigare devient une lampe merveilleuse. Finalement, il semble que le souhait de Georges se réalise car le film se termine sur le toast de Harry. À mon frère le meilleur de tous, le garçon le plus riche de la ville. Ce n'est en outre pas le seul passage dédié au souhait. Georges puis Madeleine font un vœu. Elle révèle plus tard que son vœu était de se marier et de vivre avec Georges à Granville Cottage. Est-ce alors son vœu qui, en se réalisant, empêche Georges de quitter Bedford Falls? On peut se demander quel lien existe entre cette notion de chance et celle de destinée. La notion d'un héros prédestiné pourrait expliquer les divers signes disséminés dans le récit. Par exemple, lorsque Georges découvre que M. Gower a empoisonné des pilules, il se retrouve alors confronté à une affiche l'invitant à aller voir son père. La situation se reproduit lorsque Georges est perdu face à la crise financière.
Également dans Pinocchio, le pantin découvre la maison de la fée dans 2 lieux distincts. Au final, la magie n'intervient que lorsque le héros met sa vie en jeu. Le reste du temps, le protagoniste doit souffrir seul. Les entités célestes attendent le dernier moment pour aider Georges, connaissant bien le fil de son destin. Comme ces dieux, la bonne fée interroge 2 professeurs sur la destinée de Pinocchio. Sorcière tissant le fil du destin, elle est comme les Nornes nordiques ou les Moires grecs. Geppetto peste même qu'il n'y a qu'une sorcière pour agir ainsi. Si les êtres magiques décident de se pencher sur eux, c'est que Pinocchio et Georges Bellet sont des êtres singuliers. Geppetto dit « À des gens comme nous, le monde des hommes ne réserve rien de bon ». Un autre indice est leur célébrité, pas une personne à Bedford Falls ignore qui est Georges Bellet. Pinocchio rencontre également de nombreux personnages qui le connaissent déjà, le grillon, la poule, les marionnettes du spectacle. Du reste, le titre de fin dit « Les aventures extraordinaires de Pinocchio », car Georges et Pinocchio sont extraordinaires. Enfant, Georges ne réfléchit pas une seconde avant de plonger dans l'eau glacée pour sauver son frère. C'est un héros par nature. Pinocchio, quant à lui, est d'une nature fantastique, assimilable aux faunes et aux sylvains romains. Comme tout héros, Georges et Pinocchio sont aptes au sacrifice, mais on pourrait penser que Georges a été préparé à ce moment tout au long de sa vie. Dès le début du film, Georges saute à l'eau pour sauver son jeune frère, il plonge à nouveau lors du bal à la piscine. Tous ces événements le conduisent à la scène cruciale du sauvetage de Clarence. Dans une scène similaire, Pinocchio est amené à se sacrifier en sautant à la mer pour sauver son père. Malheureusement, celui-ci échoue. Le jeune pantin est naïf et insouciant, ce sont ses défauts qui l'amèneront à régulièrement tromper la mort. Au final, la mort a raison du pantin, il meurt d'épuisement dans le ventre de la bête satisfait d'avoir retrouvé son père. Mais cette mort n'est pas une fin, c'est une renaissance qui lui permet enfin de se transmuer en véritable enfant, laissant derrière lui sa mue de bois. Je suis un petit garçon, la marionnette est morte. Je suis Pinocchio.